sélectionner les informations qui vont me permettre de venir faire ensuite des analyses et ne pas prendre, par exemple, comme je vous le disais, l'adresse physique qui nous importe peu d'un client ou d'un lead. Ça, c'est la première des choses à faire. C'est-à-dire qu'on va venir s'occuper de la partie choix des données stratégiques à remonter dans Zoo Analytics. Bien, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir bien sûr les synchroniser de manière automatique tous les jours, toutes les 3 heures, toutes les 1 semaine, suivant le degré de réactivité dont on a besoin dans nos indicateurs, dans nos rapports ou dans nos tableaux de bord. Une fois que ça c'est fait, on va retrouver dans Zoo Analytics les données que j'ai pu récupérer. Et typiquement, si je regarde pourquoi pas les affaires, je vais me retrouver avec ce qu'on appelle une table, puisque ça s'appelle ainsi, où je vais retrouver l'intégralité des champs sous forme de colonnes de ce que j'ai récupéré depuis Zoo CRM. Ça ressemble étrangement à un tableau Excel quand on y regarde, à part que ça n'a pas du tout la même utilité. À partir de ces tables, que ce soit des affaires ou d'autres, on va construire des rapports. Et c'est ce que je vous propose de faire. Tout à l'heure, dans la présentation, je vous ai dit qu'on allait commencer par créer un rapport graphique. Encore une fois, on va faire du simple pour que ce soit compréhensible et que vous compreniez l'utilité, la finalité de ce genre d'outil dans votre entreprise. Bon, pour créer un rapport, il n'y a rien de plus simple. On a un gros bouton vert ici qui nous permet de créer. Donc, je vais lui dire créer. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, je vais imaginer que je voudrais avoir une répartition de mes leads qui rentrent. J'ai des gens qui viennent, qui arrivent depuis mon site internet. J'aimerais bien connaître la répartition par domaine d'activité de ces leads. Très bien, bah écoutez, on va faire ça. Donc, ce que je veux faire, c'est un petit camembert, donc c'est une vue graphique. Je vais sélectionner une vue graphique. Il va me dire, OK, sur quelle table tu veux te baser? Moi, j'ai dit que ça m'intéressait sur les leads. Donc, ben, on va aller chercher dans cette liste les leads, tout simplement. OK, c'est parti. Et là, on se retrouve avec une interface qui me propose de venir sélectionner les informations que j'ai sur ma droite, sur ma gauche, pardonnez-moi, pour les présenter, vous voyez, soit sur un axe de X, soit sur un axe de Y. Comme je vous l'ai dit, moi je veux un camembert, donc tu n'auras pas forcément de X ou de Y. Ce qui va m'intéresser principalement, c'est l'axe des Y. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une analyse sur le secteur d'activité des leads qui rentrent. Donc, globalement, je vais venir déposer au bon endroit, tout simplement, ici, mon secteur d'activité. Alors là, si je clique sur générer un graphique, mais vous allez voir, ça me le fait d'ores et déjà. Il commence déjà à me proposer certaines choses. Alors avec un nom, agence web, agroalimentaire et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça m'a pris à peu près 3 secondes pour faire ce genre de graphique. Bien évidemment, on peut aller plus loin parce que des leads dans la CRM, puisque je m'appuie sur des données de la CRM, je me le rappelle, ils peuvent être convertis en prospects ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, je vais dire, écoute, non, ce qui a déjà le passé, je m'en fiche un peu. Je veux voir uniquement ce qui n'a pas été encore converti en client ou en prospect. Donc, je vais pouvoir faire des filtres. Comment je fais ces filtres? Pas bien compliqué. Je viens dans l'onglet filtre ici et je vais lui expliquer que est-ce qu'il est converti? Non, je ne veux pas les convertis. J'ai plus qu'à cliquer. Ça y est, mon graphique se régénère avec les filtres que j'ai pu réaliser. J'ai terminé mon graphique et on voit les répartitions qui sont à peu près équitables, sauf pour un, ici, qui est le management ISV. C'est peut-être ce qui pêche le plus par rapport au reste. Vous voyez, je n'en ai qu'un, on le voit également ici. Très bien. Si je veux voir le détail de ce qui compose mes parts de camembert, il me suffit de cliquer dessus pour avoir une certaine vue, ce qu'on appelle des données sous-jacentes, qui va me permettre de voir qui sont les leads qui composent justement, alors je ne sais plus combien c'est, lequel j'avais pris, mais qui composent la part de camembert que j'ai sélectionné, tout simplement. Alors, on va le garder, ce camembert, parce qu'on va le réutiliser plus tard, vous allez voir. Alors, je vais lui donner un titre et on va l'enregistrer. Alors, ce titre, on va l'appeler camembert, comme son nom l'indique, camembert lead, et on va se le garder pour plus tard. J'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Il me demande où c'est que je veux l'enregistrer. J'ai la possibilité de créer plusieurs dossiers pour organiser bien sûr mes différents rapports et mes tableaux de bord. Donc, je vais l'enregistrer dans un dossier qui s'appelle PubCrea. PubCrea étant le nom de ma société de démo, qui vend des objets publicitaires à la base. C'est fait.
On a terminé notre premier graphique. Vous voyez, c'est d'une simplicité infantile. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour créer d'autres types de rapports? Dans notre présentation, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on allait créer un tableau croisé dynamique. En fait, tout ce que nous pouvons créer en termes de rapports, ils sont ici. Les vues en graphique, les affichages pivots, les affichages résumés, les vues tabulaires. On ne les verra pas tous aujourd'hui. On va se contenter des graphiques, des pivots. Sachez qu'on peut faire des recoupements en fonction, pourquoi pas, on pourrait lui demander de nous sortir un chiffre d'affaires en fonction d'un secteur d'activité pour cumuler tous ces chiffres d'affaires qu'on aurait pu faire. Ça se passerait, on pourrait le faire, pardon, par l'affichage résumé. La vue tabulaire n'a que peu d'intérêt. Ça représente à peu près ce que je vous ai montré tout à l'heure dans ce qui ressemblait à un tableau Excel, mais avec peut-être un peu plus de sélection. On va se contenter de ces deux pour aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Ça s'appelle un affichage pivot dans Zoho Analytics. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir, alors c'est toujours sur la table d'élite, oui, c'est ça. Et là, vous allez voir le masque change un petit peu. Il me dit, qu'est-ce que tu veux en colonne dans ton tableau croisé dynamique et qu'est-ce que tu veux en ligne et qu'est-ce que tu veux que je cumule ou que je somme ou que je compte au niveau de mes données. Donc, vous voyez, c'est quand même là aussi relativement simple. Moi, ce que je vais faire, je vais expliquer qu'une colonne, c'est pareil. Je veux mes secteurs d'activité, un peu comme tout à l'heure. Mais en ligne, en revanche, ce que j'aimerais, c'est une notion de date par rapport à quand c'est qu'ils sont arrivés, voire par rapport aux campagnes que j'ai pu faire, par rapport, pourquoi pas, au salon que j'ai pu faire, si j'ai plus d'entrée de lead ou pas. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, on a la possibilité de lui dire, bah, écoute, montre-moi en ligne les, euh, les jours de création. Alors, effectivement, il y a marqué heure de création, mais c'est plus une date et une heure, mais on ne va pas être aussi fin que ça. On va venir lui dire non, non. Les mois et les années, les mois et les années me suffisent. Là, par exemple, si je fais ça, vous allez voir, je ne compte rien pour le moment, mais vous voyez, c'est par année. Moi, je veux quelque chose un peu plus fin, je veux le mois et l'année. Donc, dans le dedans, je vais pouvoir lui expliquer que je veux le voir par mois et année. Donc là, effectivement, vous allez voir, il me propose les mois et les années, c'est parfait, mais par contre, il me dit, t'as rien. Ben, t'as rien, pourquoi? Parce que j'y ai dit, mais il n'y a rien besoin de compter. En informatique, vous avez dû sans doute le remarquer, tout ce qui est dans une base de données, il y a toujours un identifiant. Tout a un code. Dans les CRM, ça ne déroge pas à la règle, si je peux m'exprimer ainsi. On a aussi des codes. Les codes, on appelle ça des identifiants, c'est la première colonne. Donc, comme je sais que tous mes leads auront au moins un code, je vais lui demander de me compter les ID. Donc, je prends 1600, je le pose ici et je lui demande de me le décompter. Alors, si j'avais pris autre chose, j'aurais pu faire des sommations, des maximums, des moyennes, et ainsi de suite. On va faire un simple décompte. Et comme pour tout à l'heure, je vais lui demander de ne me prendre que les leads qui ne sont pas convertis. Donc, je vais de nouveau réaliser un filtre en lui expliquant is converted. Non. J'ai plus qu'à recliquer sur mon petit tableau. Ah, là, c'est quand même un peu plus sympathique. Et je vois effectivement tout ce qui a pu être créé directement. Et je retrouve bien mon management ISV qui était un petit peu tout seul dans mon camembert tout à l'heure. Et on retrouve bien évidemment mes leads, ou du moins un comptage de mes leads, présentés de manière différente, là, cette fois-ci, par date. Bien évidemment, je peux tout à fait modifier les libellés. Là, si je veux l'appeler total, il me suffit de cliquer dans la zone, de l'appeler total. Pareil ici, mon c'est hier de date de création, ça ne me plaît pas. Je vais juste marquer date, ça me suffit amplement, c'est réglé. Euh, et vous voyez, j'ai la possibilité de faire un peu ce que je veux, et c'est pareil. Là, je vais marquer nombre, par exemple, plutôt que ID count, ça me paraît quand même plus sympa pour les gens qui vont ensuite avoir accès à ce rapport avec des choses comme ça. Je pourrais modifier certaines choses au niveau des formats également. On ne rentrera pas dans ce détail, en tout cas pour ce genre de tableau de bord. Voilà. Pardon, pour ce genre de rapport, on n'est pas encore dans des tableaux de bord. Pour ce genre de rapport, on ne va pas rentrer dans des formats pour l'instant. Ici, je vais l'appeler tableau croisé, un peu comme tout à l'heure. Allez, dynamique. Et on va enregistrer tout ça. Il me demande toujours si je veux l'enregistrer toujours dans mon dossier de mon entreprise, ça me va. J'ai donc deux rapports, ça s'appelle ainsi, mon camembert et mes leads. Très bien.
je vous propose de créer un troisième type de tableau, de rapport. C'est des rapports, un rapport graphique, mais qui est un peu particulier. Ça s'appelle des rapports graphiques de géolocalisation. Oh, vous l'avez tout vu, le fait de pouvoir positionner sur une carte des petits points, un peu comme Google qui va vous montrer où sont vos leads, vos clients, vos affaires. Ben là, on va toujours se servir du module lead comme on l'a fait jusqu'à présent et on va les positionner sur une carte géographique. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, comme tout à l'heure, je vais de nouveau créer un rapport. C'est un rapport graphique, même si ce n'est pas des histogrammes ou autre. Je me base bien sûr sur les leads. Et là, ça va être un peu différent dans la mesure où je ne vais pas avoir forcément d'axe X, Y. On va se contenter de l'axe des X. Tout à l'heure, rappelez-vous, dans le camembert, je m'étais contenté uniquement de l'axe des Y avec les secteurs d'activité. Là, on va uniquement s'occuper des axes des X. Et ce que je vais prendre la ville. Tiens, je veux voir les positionnements de la ville sur une carte. Donc, je viens positionner la ville. Par contre, il va falloir que j'y explique que c'est une donnée géolocalisable et notamment, ils me disent qu'est-ce que c'est comme donnée? C'est une ville que je te propose. Donc, ben voilà, hein, tout simplement. Il m'a déjà positionné ça sur une carte. Ok, je vous entends déjà râler de loin, c'est pas joli. Eh ben, on va la rendre un peu plus jolie, vous allez voir. Déjà, ce que j'aimerais, c'est là tous les petits points sont bleus. Ok, je sais où sont positionnés mes leads. Bergerac ici, Châteauroux ici, et il y en a un peu plus en région parisienne. J'aimerais quand même que ce soit des couleurs en fonction. Tout à l'heure, on parlait des secteurs d'activité. J'aimerais faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'en fonction des secteurs d'activité, que j'ai des couleurs différentes. Pas qu'à cela ne tienne. Il me suffit d'expliquer, de venir chercher mon secteur d'activité si je le retrouve, il est là, de le positionner dans la case couleur, et tout seul, il va comprendre qu'il faut qu'il me colore chaque point en fonction du secteur d'activité. Vous voyez, c'est quand même bien pratique. Et c'est quand même bien pratique. Ok, on a des points, c'est en couleur, c'est joli, mais par contre, les marqueurs, ils sont quand même un peu gros, il me semble. Donc, on a la possibilité de modifier les marqueurs. Tout à l'heure, je vous disais qu'on n'irait pas dans le format dans les autres tableaux. Ici, on va y aller pour vous montrer ce qui est à ma disposition. Donc, les formats, ça se situe ici avec la petite roue crantée. Et je vais avoir la possibilité dans les cartes de lui expliquer que ce que je veux, c'est... où c'est que j'ai mon petit peu de marque-carte? Oui. Ta, 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 ta. Je vous prie de m'excuser. Il ne me marque pas mes marqueurs, le coquin. C'est l'effet des mots, ça. Il m'a de ne m'afficher que la France. Appliquer. Donc, en principe, oui, il ne m'a affiché que la France, il m'a affiché autre chose, mais non, non, c'est bien ça. Ah bon, il m'embête un petit peu. En principe, il aurait dû me demander ici de choisir le type de marqueur. Je voulais vous montrer des marqueurs, mais tant pis, hein, ça se passera sans marqueur aujourd'hui. Il m'aurait proposé de mettre des marqueurs un peu comme ce que vous avez l'habitude de voir. Vous savez, quand vous positionnez un point sur une carte Google Maps, je peux tout à fait, en principe, lui faire digérer ce genre d'informations pour que les points affichés soient quand même beaucoup plus sympas que ces gros points ici. On aurait pu faire, alors tiens, là j'ai un client extérieur à la France, c'est la raison pour laquelle on le voit effectivement, il est à Brighton, en Angleterre. J'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus sympa avec ces marqueurs. Tant pis, on va s'en contenter là. Alors, vous n'aurez peut-être pas encore remarqué, mais on va y aller. Quand je passe par exemple sur un point,
j'ai quelques informations qui apparaissent sur une infobulle qui apparaît distinctement sur chaque point que j'arrive. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir d'autres choses. La première, alors déjà, on va limiter un petit peu tout ça en lui disant que là aussi, je veux voir uniquement les leads qui n'ont pas été convertis. Donc, je vais refaire exactement le même filtre que tout à l'heure en lui disant non, non, il y en aura peut-être un petit peu moins. Voilà. Ça, c'est une chose. Je vais, avant de vous montrer ce que je veux vous montrer, repasser sur quelque chose de beaucoup plus standard en lui disant tous les pays. Ça sera un peu plus simple à appliquer. Ça, Brighton, il ne sera pas dans le vide. OK. Euh, Comme je vous le disais, vous avez chaque fois que vous passez sur une pastille de couleur ou un pointeur, un marqueur, vous allez avoir certaines informations. Sachez que vous pouvez augmenter le nombre de ces informations. Là, on a par exemple la ville, bon, il y a un comptage dans la ville. Si j'en avais plusieurs, il me dirait combien j'en ai dans la ville, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. C'est le ville count que vous voyez et gestion secteur d'activité. OK. Ce que je peux faire en revenant ici, c'est venir déposer d'autres infobules, comme peut-être l'origine de mon lead. Ça peut être intéressant. Comment je l'ai connu? Est-ce que c'est par le web? Est-ce que c'est par autre chose? Ce que j'aimerais connaître également, c'est son nom. Quand je me positionne dessus, je voudrais avoir l'intégralité de ces informations pour savoir qui c'est. Ben, tout simplement, je vais venir chercher le nom ou le nom complet, peu importe, c'est pas trop important. Je vais prendre le nom ici. Hop, voilà, je viens rajouter ces informations dans la case infobule et si je régénère mon graphique, bien évidemment, maintenant quand je veux passer, vous voyez, je le sais. Le nom, c'est Cloarec. Ici, c'est Scoté. Ici, c'est Bersigné. Et on voit l'origine du lead chaque fois. En plus d'avoir le secteur d'activité que vous voyez sur votre droite ici. Alors, quand vous passez là aussi sur l'un, donc ça vous permet, vous voyez, d'analyser là aussi assez finement le positionnement. Pourquoi pas de vos leads? Là, vous avez de la chance, ça arrive de la France entière. C'est parfait pour ça. Très bien. Alors, on va l'appeler Géo, histoire de l'enregistrer. Bien évidemment, là, je suis pour les trois en mode création. Vous voyez, j'ai la possibilité de venir modifier. C'est pas comme ça. Si vous devez présenter ces informations, elles ne seront pas présentées comme ceci aux utilisateurs. Non, on va passer en mode affichage et là, on ne va plus voir le principe, ou du moins les outils qui me permettent de faire la création. Là, j'ai vraiment de l'outil pour exploiter. Vous voyez, j'ai perdu toutes les choses qui me permettent de modifier. Là, c'est pour présenter ça. Gardez en mémoire que, par exemple, ce type de carte, on pourrait tout à fait venir l'inclure sur une page web. Si, par exemple, pour une raison X ou Y, vous voulez peut-être en ne mettant pas l'intégralité des coordonnées, mais vous avez la possibilité de publier ça sur votre site internet si le cœur vous en dit. C'est aussi simple que de lui dire partager, rendre cet affichage public et de venir positionner. Alors ça c'est quand même, je dirais, la personne qui s'occupe de votre site. Hein, il suffit de lui donner cette adresse mail et de lui dire tu m'affiches ça dans un coin de mon site, ça peut s'afficher, tout comme les autres, hein, du reste. Hein. Donc ça, c'est quand même assez important aussi, ça peut être utile. Bien, donc là, nous avons notre carte géographique en mode affichage. On va faire pareil pour le parti tableau croisé dynamique. Parfait. Et on va faire pareil pour la partie du camembert. On le passe en mode affichage. Alors, pour peu que vous autorisiez l'export des données, si par exemple vous envoyez ça à un manager ou à un CEO, autre comme ça, s'il veut aller le retravailler ensuite sur Excel, aucun problème. On a la possibilité de venir exporter ces tableaux, ces indicateurs que l'on va mettre en place sous divers formats, vous le voyez ici, que ce soit de l'Excel, du PDF et bien d'autres encore. Je ne vais pas tous les détailler. OK, c'est bien. On a 3 rapports. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est créer une page sur laquelle je vais pouvoir cumuler ces 3 rapports
pour pouvoir quand même exploiter plus facilement ce que je viens de mettre en place et que d'un seul coup d'œil, je puisse voir ces 3 informations sans pour autant aller ouvrir 3 choses différentes. Dans Zoanalytics, ça s'appelle des tableaux de bord. Alors, créons un tableau de bord. Tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu si vous avez été un peu curieux. Ici, dans la partie création, en plus des rapports que j'ai ici, j'ai la possibilité de créer des tableaux de bord. Un tableau de bord, c'est ni plus ni moins une page qui va me regrouper plusieurs rapports. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, sur la partie de gauche ici, il me propose de venir récupérer ce que je veux. Ben là, par exemple, je vais dire, écoute, je veux le camembert lead ici. Parfait. Et je vais me retrouver, bien sûr, avec ce que j'ai demandé. Je veux, pas le géo, pardon. Je vais prendre mon tableau croisé dynamique, je le veux ici. Très bien. J'aurais pu le mettre en dessous et l'agrandir, hein. On le dispose un peu comme on veut parce que là, effectivement, c'est pas. On va le mettre comme ça, par exemple. Et en dessous, j'aimerais avoir ma carte géographique. Pas de souci. Je prends ma carte géo et je viens la disposer en dessous. Alors, on va l'agrandir un peu parce que c'est pas quand même énorme. On va le faire, hop, comme ça, histoire qu'on ait quelque chose d'un peu sympa. Voilà. Donc là, voilà. Je viens au sein d'une même page de regrouper 3 rapports complètement distincts. Je vais l'appeler mon tableau. J'enregistre. Ça y est, il est désormais disponible. Par rapport à ça, euh, mode d'affichage, on a exactement le même principe que tout à l'heure. J'étais en création de rapport. Là, je suis en mode affichage, c'est-à-dire autrement dit mode exploitation, et je peux tout à fait venir exploiter ce tableau de bord de différentes manières. Je peux bien sûr là aussi le partager. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ici, allez, je vais mettre voilà, tout le monde dans mon organisation, peu importe. Je vais prendre cette adresse Internet, on appelle ça une URL. Je vais la copier, je vais ouvrir un nouvel onglet. Si je viens mettre cette URL, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Je ne suis plus dans Zone Analytics en réalité. Et vous voyez, j'ai bien mes données qui apparaissent parce que j'en ai les droits, hein, bien évidemment. Hein. Tout le monde ne peut pas accéder à vos données, c'est vous qui décidez si c'est public, si c'est pas public, si c'est uniquement dans l'entreprise. Et même dans l'entreprise, on va pouvoir lui dire Pierre il y a droit, Josiane il y a droit, par contre Marcel il n'y a pas droit. Ça, on sait faire ce genre de choses-là. Donc, j'ai bien créé mon petit tableau de bord qui regroupe mes différents rapports. Bon, allez, on va quand même un peu s'amuser avec ce tableau de bord, si vous me le permettez. La première des choses que l'on va faire, on va lui dire, OK, là, ça me donne tous les leads que j'ai rentrés depuis que j'utilise ma CRM, puisque c'est le cas, mais j'aimerais quand même avoir quelque chose d'un peu plus sélectif au niveau des dates, voire peut-être cette année, ou ce mois-ci, ou les 3 derniers mois, le dernier trimestre, ce genre de choses-là. C'est ce qu'on appelle aussi des filtres utilisateurs. Et bien évidemment, on peut créer ce genre de choses-là, non seulement dans les rapports que l'on a fait, mais surtout dans les tableaux de bord. Comment fait-on? Allez, on va passer en conception de nouveau. Et je vais lui demander de me rajouter un filtre utilisateur. Parfait. Il va me dire, très bien, sur quoi tu veux faire ton filtre utilisateur? Il me propose les différents champs. Je vais choisir la date. J'aurais pu lui dire le secteur d'activité. J'aurais fait un filtre sur secteur d'activité. Ce n'est pas un souci. Peut-être que s'il nous reste du temps, on le fera tout à l'heure. Moi, ce que je vais prendre, c'est la date de création, c'est-à-dire l'heure de création. Ça s'appelle ainsi. Si j'arrive à le trouver, heure de modif, non, on va le trouver en faisant une petite recherche. Heure de création. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, je le rajoute ici. Et là, on va venir regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, on va peut-être changer son nom. Heure de création, ça ne me plaît pas. Je vais l'appeler période, par exemple. OK. Ensuite, je pourrais avoir une plage de date où c'est moi qui lui dis du 2 janvier 2022 au 8 octobre 2023. Ça, c'est typiquement ce qu'on pourrait faire dans ce filtre-là. On a des choses peut-être un peu plus je dirais, pré-paramétrées. On appelle ça des périodes relatives, je vous montre ça, où là, on va pouvoir choisir ce qu'on veut faire afficher à l'utilisateur en fonction de certains critères. Par exemple, dans l'année, je dis, ben, montre-moi ce qu'on peut faire cette année. Peut-être l'année dernière, les 3 dernières années. Allez, on va faire ça pour les différents onglets qu'on a là. Allez, ce trimestre, le trimestre précédent,
les 3 derniers trimestres, ce mois-ci, le mois précédent, les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, tiens, on va prendre là pour le coup. Et pareil pour les semaines, semaine par semaine suivante, on n'a rien forcément les 3 dernières semaines, et ainsi de suite. Je ne vais pas aller au-delà. Je vais lui dire OK, OK, ben, passons en mode affichage et regardons qu'est-ce qui se passe. Ici, je vais pouvoir maintenant, parmi les choix que j'ai définis, vous voyez, voir ce qui s'est passé, par exemple, cette année, et uniquement cette année. Et vous allez voir que ça va changer. Et là, je n'ai que cette année. Forcément, il a exécuté ce que j'ai demandé et je retrouve les leads de cette année ici aussi. En fonction de ce que je choisis, si je mets les 3 dernières années, vous allez voir, là aussi, ça va changer, j'en ai beaucoup plus, ce qui est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle des filtres. Si vous lui dites réinitialiser et que rien n'est sélectionné, à ce moment-là, il n'y a pas de filtre. On va afficher tout ce qu'il a dans sa base de données, tout ce qu'il peut me proposer, c'est-à-dire les 113 leads au total. Ça, c'est une chose. Ce que je vous propose également, on a la possibilité de faire des API. Pardon, des KPI, des KPI pour certains, désolé pour mon accent anglais, des KPI. Ces KPI, c'est des petits indicateurs qui vont nous permettre de sommer, par exemple, de manière très simple, très fluide et très lisible, une information. Typiquement, je voudrais avoir, moi, ce nombre-là, typique, un gros pavé là, qui m'affiche ce nombre en plein milieu. Mais c'est ce qu'on appelle un widget KPI. Donc, je vais venir cliquer sur widget et je vais lui expliquer que je veux quelque chose d'assez simple qui va m'afficher le nombre de leads. Allez, on va faire ça. Donc, je veux cette chose. Comme vous le voyez, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais faire des choses comparatives d'un mois sur l'autre, par exemple, pour voir si j'en ai plus cette année que d'autres, mais compte tenu que j'ai un filtre date, je ne vais pas m'amuser à ça. Il y aurait trop de paramétrage à faire dans une démo. Donc, dans la colonne donnée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter sur, bien sûr, toujours les leads, hein. Donc, on va chercher de nouveau nos leads. Et sur l'ID, je vais lui dire, tu me fais un décompte. L'ID, je le rappelle, chaque enregistrement dans une base de données a un identifiant. Il y aura forcément un identifiant pour chaque chose. Donc, je viens ici lui dire, ben, tu me fais un décompte sur ces choses-là. Parfait. Ensuite, il ne va pas y avoir de regroupement, pas de problème. Par contre, au niveau des filtres, si je veux que ça corresponde à ça, il faut que j'explique que ce sont des leads qui n'ont pas été convertis, bien évidemment. Donc, on va rechercher le list converted, on fait exactement le même filtre que tout à l'heure et on va lui dire non. Et en paramètre, pour que ce soit plus lisible, je vais lui marquer nombre lead. Appliqué. Ça y est, il a fait ce que je lui ai demandé, vous voyez. Il m'a affiché le décompte que je retrouvais en bas. Il est bien évident. On va passer en mode affichage, ce sera beaucoup plus simple et lisible. Là, j'en ai sur tous. Pourquoi je... Ah, 613, il m'a fait peur tout d'un coup. Si je lui dis uniquement cette année, vous allez voir, ça va bouger. Là, j'en ai 18 au même titre qu'ici. Donc, ce qui est tout à fait logique. Donc, ces KPI, vous voyez, peuvent être intéressants pour faire afficher des chiffres sans détail, parce que là, c'est quand même du brut de fonderie. Si vous voulez du détail, il vous faudra construire effectivement des tableaux, ou plutôt des rapports, qui seront un peu plus détaillés, plus bas. On aurait la possibilité, juste pour information, de créer plusieurs onglets également un, sur un tableau de bord. Par exemple, un onglet qui serait consacré à des rapports sur les leads, un onglet qui serait consacré à des rapports sur des clients, un onglet qui serait consacré à un rapport sur des opportunités d'affaires. C'est tout à fait envisageable dans Zoho Analytics. Bien. Alors, il se trouve que, OK, on s'est amusé un peu avec notre tableau de bord. Par contre, il n'est pas super sympa, super joli. Ben, vous pouvez tout à fait modifier ces apparences. Vous avez ce qu'on appelle des thèmes ici. Quand je choisis un thème, alors on va prendre par exemple celui-là déjà, vous allez voir. Si je prends ça, regardez. Et il me propose un aperçu là avant édition. Il m'a déjà mis des petites choses en vert, en bleu. Ici, il m'a mis un petit liseré orange. Parfait. Je peux choisir pourquoi pas un thème sombre également. C'est un peu à la mode actuellement. Donc, OK. Si je lui dis comme ça, allez, va-t'en, la petite croix.
Ça y est, il m'a refait mon tableau de bord, vous voyez, mais avec des couleurs. Si je viens, rappelez-vous tout à l'heure, j'avais pris une URL et que je viens ici et que j'actualise bien sur ma page, il va tenir compte de tout ce que je viens de faire à l'instant. C'est-à-dire que si vous avez donné, par exemple, cette URL à votre supérieur hiérarchique, si tant est qu'il y en ait un, pour qu'il puisse contrôler en temps réel certaines choses dans l'entreprise et piloter son activité, tiens d'ailleurs pourquoi? Parce que peut-être que je ne l'ai pas enregistré, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle il n'avait pas encore pris chose, donc enregistré, je vais de nouveau actualiser. Ben, si jamais vous modifiez un composant, c'est-à-dire un indicateur, un widget, un KPI, ou que vous rajoutez des rapports, il l'aura automatiquement. C'est pas un souci. Il suffit tout simplement de venir actualiser, rafraîchir la page. C'est tout. C'est du temps réel par rapport à ce que l'on fait ici. Donc, on a appliqué un thème. Messieurs, dames, on a fait à peu près le tour des grosses, j'ai bien dit des grosses fonctionnalités que peut vous proposer ZooAnalytics. Sachez qu'on est loin d'en avoir fait malgré tout le tour. Euh, Tout à l'heure, je vous en parlais, ça va rester pour l'instant que de la discussion. Tout à l'heure, je vous en parlais, on a la possibilité de lier ZooAnalytics a plusieurs sources de données. Typiquement, je pourrais le lier avec un outil qui s'appelle chez Zoo, pourquoi pas Zoodesk, qui nous permet de faire du ticketing et je pourrais venir faire de la consolidation du chiffre d'affaires que me fait un client par rapport au temps que je passe à résoudre ses problèmes de SAV. Par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez, et je ne rentrerai surtout pas dans ces détails aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la possibilité de faire des requêtes SQL, c'est-à-dire qu'on va pouvoir interroger la base de données de manière complexe par un petit langage informatique qui nous permet vraiment d'aller consolider des données d'une table avec une autre dans certaines conditions, avec certaines liaisons, un peu comme l'on veut. Là, encore une fois, pour exploiter ces données et avoir des indicateurs stratégiques de pilotage, quel client me fait gagner de l'argent, quel client me fait clairement perdre au vu de la marge ou du chiffre d'affaires que j'ai fait avec lui, on serait capable de faire ce genre de choses ici. Voilà, messieurs, dames, ce webinaire touche à sa fin en termes de présentation. Ce que je vais vous proposer, bien sûr, c'est de faire une petite séance de questions-réponses. Donc, Iman, je te laisse la main pour, hop, je vais représenter, je vous prie de m'excuser 2 petites secondes. Toi, tu t'en vas. Démo, bam. On continue. Questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de le Gilles, on t'entend pas. Vous ne m'entendez pas. Depuis tout à l'heure, vous ne m'entendez pas? Non, non, depuis quelques secondes. Je ne suis pas autorisé à utiliser mon micro. Ah, Iman, est-ce que tu peux me débloquer? là c'est bon? Oui. Ah, cette fois-ci, c'est parfait. Merci beaucoup. Je ne suis pas le chef, hein. C'est pas moi. Hein. Sur le menu de gauche, format légende. Oui, merci beaucoup, Hugo. Je suis désolé. Je ne regardais pas les choses en même temps. Hugo, qui connaît bien Zoho Analytics. Coucou, Hugo. Céline qui me demande, dans les tableaux de bord, peut-on aussi inclure des éléments dans ZooBooks? Oui, parfaitement. Alors, si je reviens tout à l'heure dans la source de données, on va y revenir. Hop là. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez présente quand, au tout départ, je vais parler rapidement des sources de données. On a la possibilité de venir ici rajouter des sources de données de n'importe quel environnement Zoo, entre autres. Je dis bien entre autres parce que vous voyez, je peux même intégrer des données de chez des concurrents si le cœur m'en dit. Et vous retrouverez bien évidemment, alors je ne sais pas si ça s'appelle ZooBooks ou ZooFinance, il me semble que c'est ZooFinance. Ah non, bah, vous pouvez venir intégrer, je ne vais pas le faire parce que ça pourrait me mettre quelques trucs, mais venir intégrer les données ZooBooks, récupérer les factures, les devis, les commandes, les bonnes de livraison et autres. Donc la réponse, c'est clairement oui. D'autres questions peut-être, messieurs, dames? Ils sont sages aujourd'hui. Ou ils ont faim, je ne sais pas. Soit l'un, soit l'autre. Bon.
Pouvons-nous bénéficier d'un recrute? Oui, aussi. Vous voyez, si je tape tous les outils Zoho, hein, voyez, on a Zoho Recruit, quel que soit enfin, je dis quel que soit, non, j'exagère quand je dis quel que soit. Vous les aurez peut-être pas tous, mais les grands outils Zoho, Books, Recruit, Desk, Campaign, ce genre de choses-là, vous aurez effectivement toutes les données à votre disposition. Je pense que là, si je marque Zoho, voilà tout ce qui est intégré directement. Vous voyez, bon, vous avez même la partie cloud où vous pourriez exploiter des données de vos fichiers que vous stockez. Data Prep, on s'en fiche un peu. Sales IQ, c'est sur les navigations de vos sites internet. Begin, c'est une petite CRM. Campaign, bien évidemment. Zoho Finance. Alors attention, entre Zoho Books et Zoho Finance, la différence, c'est que dans Zoho Books, vous allez vous retrouver également avec des add-ons particuliers du style Inventory. Il y en a un autre, je ne veux pas te dire de bêtises, qui est, je ne l'ai plus. Bon, bah, bref, c'est pas grave. Dans Zoho Finance, vous aurez Zoho Books plus les add-ons, subscription. Zoho Finance regroupe les trois: Books, Inventory, Subscription. Zoho Invoice, c'est un mini Zoho Book. Bon, c'est pas un souci. Zoho Expense, Zoho Recruit, Zoho People, bien sûr, Zoho Desk, Project, et ainsi de suite. Voilà, donc voilà toutes les grandes entités que vous pouvez remonter dans Zoho, et il y en a bien d'autres encore. Alors, proposez-vous des formations d'analytics? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Après, voilà, le mieux, vous verrez mon adresse mail. Envoyez-moi un petit mail pour m'exposer vos besoins. Pourquoi? Parce que sur des choses simples, oui, on est capable de vous former. Après, il y a des choses pour lesquelles il y a besoin de faire des requêtes, ce qu'on appelle des requêtes SQL. Là, on n'a pas pour vocation, quelque part, de vous transformer en informaticien. Si vous pouvez vous auto-former, on peut bien vous donner 2-3 informations. Gilbert qui est là, chez qui on a mis, il a mis un petit cœur. Merci beaucoup, ça nous touche vraiment. On en a fait beaucoup même de SQL ensemble. On peut vous donner quelques tuyaux, mais on n'a pas pour vocation de vous transformer en informaticien. Par contre, pour mettre en place des tableaux de bord simples, oui, on peut vous former sans aucun problème. Nous utilisons également ZoSign. Peut-on analyser les types de documents signés? Celle-là, je ne l'avais jamais eue, on ne me l'avait jamais posée. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le faire. Non. La réponse, c'est non. Je suis désolé, Céline. D'autres questions, messieurs, dames? Pas de questions, mais un remerciement de ma part, en tout cas, pour ta présentation Je t'en prie. simple, rapide, sur un outil qui peut être complexe. Et en tout cas, merci encore pour votre accompagnement et pour ton accompagnement, notamment sur Analytics, qui nous a permis de faire des choses merveilleuses. Voilà, on le dit en tant que client. Merci beaucoup, je ne m'y attendais pas, ça me touche d'autant plus. Merci. Merci beaucoup, Hugo. Le plaisir est partagé, à vrai dire. Mais je vous en prie, merci à tous. Merci d'avoir pris du temps, que vous nous ayez consacré du temps dans cette pause méridienne. Je vous souhaite de bonnes continuations. Je vais présenter un slide qui va vous permettre d'avoir mes coordonnées. Vous les avez ici en bas. Donc, vous n'hésitez pas à les noter, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour vous poser vos questions, ou nous appeler par téléphone également, ou bien vous pouvez vous connecter à notre site internet, vous verrez également l'intégralité des choses que nous pouvons proposer aux entreprises, et vous aurez la possibilité également de nous faire des demandes au travers de notre site internet. Messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci Iman pour ton soutien également. De rien. Et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.